Siyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Nun, nous commençons Daf Memtet, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. La Mishnah va nous dire quelle est la somme qu'on doit donner au Kohen, les Chamesh Slaim Shel Ben, les 5 Slaim qu'on doit donner au Kohen, en échange donc de l'enfant du premier-né, c'est Bemane Tsuri. C'est-à-dire c'est des Slaim, Bemane Tsuri, de Tsuri. Que signifie Tsuri? Nous verrons dans la Gemara, est-ce que c'est de cet endroit appelé Tsuri, où il y avait cette monnaie. Shloshim Shel Eved, ce qui est marqué dans la Torah, que lorsque un taureau va encorner un esclave, que le propriétaire du taureau doit payer Shloshim, Shkalim ou Eved, au propriétaire de l'esclave, peu importe quelle était la valeur de l'esclave, ou bien encore les Chamishim Shel Ones, si un homme viole une jeune fille, il est marqué dans la Torah qu'il doit payer 50 Shkalim au père, ou Shel Mefaté, celui qui séduit une jeune fille doit aussi payer 50 Shkalim, ou bien le Mea Shel Motzi Shemra, lorsqu'un homme se marie, ensuite fait sortir un mauvais nom, il dit que sa femme, la Kala, n'était pas vierge, n'était pas Betula, une relation entre les fiançailles et le mariage. Si ce n'est pas vrai, il devra payer Mea Shkalim. Donc ces sommes de 30, 50 ou Mea, Kulam Beshekel HaKodesh, sont tous Beshekel HaKodesh, c'est-à-dire Beshekel HaKodesh qui correspond à 20 Me'in, donc 20 pièces de l'époque, et les Me'in, bien sûr, toujours de Manetsuri, de cet endroit-là. Kulam Beshekel HaKodesh et Bemanetsuri, donc précise la Mishnah, de ce Manetsuri, en fonction du Manetsuri. Vechulan, Nivdim Bekesef ou Beshavek Kesef ou Smishkalim. Vechulan, c'est-à-dire tout ce qu'on doit racheter, on va racheter avec Kesef de l'argent, ou Shavek c'est ce qui vaut de l'argent, Chutz Mishkalim, à l'exception des Shkalim qu'on devait donner au Beth Amikdash une fois par an, donc avant le mois de Nissan, où là on ne donnait que une pièce d'un demi-shekel, on ne donnait pas autre chose qui avait la valeur des Shkalim, il n'y avait pas de Shavek Kesef, c'était un demi-shekel. Donc nous allons reprendre toute la Mishnah. Tout d'abord, la Gemara demande Manetsuri. C'est quoi Manetsuri? Donc on a dit que les 5 Slaim, c'est de cette monnaie, Bemanetsuri. Amar Rav Asi, Mané Shel Tsuri. C'est le mané de cet endroit, de Tsur, de cet endroit qui s'appelait Tsuri. Certains Tsuri même, Yerushalayim qui est appelé Tsur. Donc Mané Shel Tsuri, il y avait un endroit qui était appelé Tsur, un Tsuri, et il y avait une monnaie à cet endroit-là. Donc à l'époque, n'oublions pas que les pièces avaient porté leur propre valeur, puisqu'il y avait autant d'argent, de cuivre ou d'or, en fonction donc de la valeur de cette pièce. Donc le mané Shel Tsuri de cet endroit-là, c'est donc de cette monnaie-là qu'on va prendre les Chamesh Slaim pour donner au Kohen. Rabbi Ami dit Dinara Arava. Le mané Tsuri, c'est un dinar Arava des Arabes Ishmaéli, comme dit Rachid. C'est un dinar Ishmaéli. Ça, c'est donc de cette monnaie qu'on trouvait le dinar des Arabes. Rabbi Hanina Omer, Istera Sarsaya. Rabbi Hanina dit non, c'était Istera, un Sela, Sarsaya qui était vieux, dit Rachid, des Misdavna, où on pouvait le vendre, Tmania Bedinare. 8 pour les dinars qu'on avait à l'époque. Donc 8 Istera pour un dinar. Et donc Chamesh Minayu, 5 de ces Istera, les Pidyonaben ont donné pour le Pidyonaben. Donc ça c'était des monnaies qu'à l'époque on connaissait, c'est pour cela que la Gemara fait prendre les Chamesh Laim de ces sommes. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit non. C'est quoi Manetsuri? C'est dinara, un dinar de Adrayana ou de Terayana. C'est-à-dire il y avait Adrayanus le César ou Turianus le César qui avait fait des pièces d'or, des dinars d'or avec leur effigie. Donc un dinara de Adrayana, de César ou de Tariana, Shayafa, c'est-à-dire dont le nom du roi a été effacé. Ça, c'est la pièce des Mezavna qu'on peut acheter Be'esrim de Chamisha Zouzé contre 25 zouz.
contre 25 zouz. Le zouz c'était aussi un dinar, c'est la même somme, donc 25 zouz en argent qui était du dinar de Tsouri. Donc c'est quoi le Chamesh Slaim, le Sela? C'est un Sela en or, nous dit Rabbi Yochanan, de Adrainus César ou de Torinus César qui était donc abîmé, effacé, qu'on pouvait acheter pour 25 zouzé, 25 dinars en argent de Tsouri. Dal minayush tuta. Donc Rabbi Yochanan dit enlève un sixième, ve'enar, et le reste sera les pidyon abed. Puisque Rabbi Yochanan voulait arriver à 20 zouzé, 20 dinars pour les 5 slaim, puisque chaque sela est de 4 dinars. Donc il nous dit il faut enlever à ces 25 dinars, on enlève un sixième, et donc le reste sera pour le pidyon abed. Mais la Gemara pose la question, si on enlève un sixième de 25, si on enlève un sixième de 25, Hane Esrim Vechad Nechi Dan Kave, ça nous donne 21 moins un sixième. Et ce n'est pas le prix des 5 slaim, puisque les 5 slaim, c'est 5 fois 4 dinars, c'est 20 dinars. Alors que si on enlève à 25 un sixième, donc nous avons encore 21 moins un sixième. Mais il nous faut 20. Alors l'agma reprend non. Voici ce que Rabbi Yochanan voulait dire. Et la dalle, shtuta, vezouza, enlève un sixième et un zouz. Fait anach, et ce qui reste sera les pidyon abed. L'agma demande, mais si tu enlèves un sixième, donc un sixième de 25, tu vas enlever, c'est vrai que tu vas enlever un peu plus que 4. Si tu enlèves ensuite un zouz, donc en vérité tu vas te retrouver avec esrim, akate esrim nechidanka, avec 20 moins un sixième. Et ce n'est toujours pas suffisant pour le pidyon abed, il faut 20. Et là, l'agma reprend non. Dal zouza, voici ce que Rabbi Yochanan a voulu dire. Enlève un zouz, veshtuta et ensuite un sixième. Donc quand on a enlevé un zouz, on a 24. Quand on enlève maintenant un sixième de 24 c'est 4, et donc il reste 20, vanach, les pidyon abed d'avele, esrim, matkele. Il ne reste donc 20 dinarim, 20 shkelim, aussi on peut dire bematkele dinara, de ces shkelim dinars, qui correspondent, donc le poids de un dinar de Tsouri, des inun qui correspondent à esrim vetmanye zouzé, à 28 zouz, ou palga et demi, ou palga de danka et aussi encore un demi d'un sixième. Et on rajoutera, comme dit le bar, bedinare arvaya, des dinars arabes, nar ishmaeli. Donc la Gemara dit en correspondance, voici combien c'est les 5 slaim. Donc 5 slaim qui font 20 comme nous avons vu, mais qui peut faire aussi 28 et demi et un demi d'un sixième. Rashi nous explique comment on arrive à ce chiffre-là. Rashi fait un calcul rapide, puisque Rashi nous dit que le dinar de Tsouri, 7 dinars de Tsouri correspondent à 10 dinars arabi d'Ishmaéli. Donc lorsque nous avons 14 dinars de Tsouri, là nous avons eu, comme nous avons vu, on a 20 dinars de Tsouri. Donc on va convertir les 20 dinars de Tsouri en dinars arabi. Donc 14 font 20. Et il nous reste encore 6. 6 correspondent, nous dit Rashi, si 7 correspondent à 10, donc 6 correspondent à 8 dinarim et demi et un demi sixième, qui correspond aussi, nous dit Rashi, à un pundion, puisqu'un dinar c'est 12 pundion, donc si on prend un demi, un sixième, ça nous donne un pundion. Donc le calcul, nous dit Rashi, donc dans ces 20 dinars tsouri correspondent à 28 et demi et encore un demi sixième de dinar et l'Ishmaéli. La Gemara continue à Mar Rava. Slaim de Oraïta, le sela de la Torah, qui est marqué dans la Torah, donc le dinar tsouri, correspond à combien? À tlata vetilta ave, à 3
et un tiers. Donc Rachid nous explique 3 et un tiers qui correspondent aussi à 20 me'in. 20 me'in. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Esrim gera à shekel. 20 gera, de l'époque, à shekel, le shekel. On met tagmina, nous on traduit. Esrim me'in. 20 me'in. Et le shekel, c'est aussi le sela. Le sela, c'est comme le shekel. Le zouz et le dinar, c'est la même valeur. Et nous avons le sela et le shekel. Donc un sela de la Torah, puisque la Torah dit Esrim Gera, et on traduit Esrim Me'in. Donc on sait qu'un sela correspond à 20 Me'in. Vetania, et nous avons une braïta qui dit Shesh Mea Kesef Dinar. Que 6 Mea Kesef correspondent à un dinar. Donc dans 20 Me'in, nous avons combien de dinars? Nous avons 3 qui nous donnent 18 Me'in, et encore un tiers de dinars qui va nous donner, encore un tiers de dinars qui va nous donner les 2 Me'in qui restent. Donc nous avons, nous dit Rava le calcul, que un sela de la Torah correspond ou à 20 Me'in ou à 3 dinars et un tiers. Métiv, et la Gemara va objecter. C'est marqué Valo sela shel kodesh 48 pundionim. À propos, c'est marqué celui qui, Rachid nous rapporte, celui qui a sanctifié son champ au moment du Yovel, au Bet Hamikdash, et ensuite il doit le racheter. Il devra racheter un Bet Zera Chomer Seuri, donc une mesure contre 50 slaïm. Et dans Torah de Kohanim, c'est rapporté que, en vérité, il devra donner, il y a 49 slaïm et 49 pundion pour les 49 années jusqu'au Yovel. Et donc la question est qu'en vérité, le Sela, Shel Kodesh, fait Arbaim Veshmone pundion. Donc s'il fait 48 pundion et qu'il va donner ici, comme nous avons vu pour chaque année, donc 49 plus 49 pundion, 49, Dirachi 49, Slaim plus 49 pundion, puisque nous avons en tout 50 Slaim pour les 49 années du Yovel, jusqu'au Yovel qui est la 50e année. Donc lorsqu'il vend un terrain et qu'il le rachète pour 50 Slaim, c'est que chaque année, combien vaut le terrain? Vaut un Sela et, on va dire, un pundion. Mais en vérité, il y a 48 pundion dans un Sela. Pourquoi on nous parle ici de 49 pundion? Puisqu'on rajoute pour chaque année un Sela et un pundion. Donc en vérité, il y a un pundion qu'on a rajouté dans ces 49 années. C'est la question de la Braïta. Et la Braïta répond, ce pundion zemativo, qu'est-ce qu'il vient? Pourquoi a-t-il été rajouté? C'est qu'il bonne les protrotes. C'est-à-dire comme si on a rajouté un petit quelque chose, puisque lorsqu'on fait de la monnaie, on rajoute toujours un peu pour le bénéfice du Shulchani qui nous fait la monnaie. Donc puisque là on a divisé le Sela en 48 pundion, donc on rajoute 49 et ça nous donne un Sela et un pundion par année. Rachid nous explique la question de la Gemara, c'est que comme nous voyons que le Sela, le Kodesh, correspond à 48 pundion, et 48 pundion correspond à 4 dinars, puisque chaque dinar c'est 12 pundion. Donc ça veut dire que le Sela correspond à 4 dinars, puisque c'est marqué 48 pundion, et non pas à 3 dinars et un tiers. Donc pourquoi vous nous dit, Rava nous avait dit qu'un Sela de la Torah correspond à 3 dinars et un tiers. Ça correspond à 4 dinars. Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara répond, Batarde aussi Foulay. C'est vrai qu'au départ, c'était 3 et un tiers, mais puisqu'ensuite on a rajouté sur les mesures de la Torah, et donc ce qui était 20 est devenu 24, donc c'est pour cela qu'on a parlé de 4 dinarim d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta. Isrim Gera Shekel, le Shekel fait 20 Gera, là-bas, nous les Shekel chez Isrim Gera. De là, on apprend que le Shekel est donc de 20 Gera, 20 Me'in. Ou Minaim Shem Ratzal aussi, d'où est-ce qu'on sait que si on veut rajouter sur ces sommes, sur le poids, on peut rajouter. Talmud le marié, Torah dit il sera. C'est-à-dire, on peut rajouter une autre Havaya, on rajoute encore. Si tu veux, tu peux rajouter, que ça fasse même plus que 20. Yachol Yifrot, est-ce qu'on peut diminuer? Non, Talmud le Marou. C'est-à-dire, il faut garder au moins 20, mais on peut rajouter 24. Donc, lorsqu'on a rajouté 24, c'est là que
le Sela correspond à 4 dinars. Donc au départ, lorsque c'était 20 Me'in, c'est effectivement 3 dinars et un tiers. Lorsqu'on a rajouté sur les valeurs sur les pièces et qu'un Sela correspondait à 24, c'est là que ça fait 4 dinars. La Gemara nous rapporte que Ravashi, Shadar le Shifsar Zouze le Ravacha Bere de Ravina. Ravashi avait un premier-né à racheter. Il a envoyé 17 zouz à Ravacha, le fils de Ravina qui était Kohen de Pidyon Aben, contre le Pidyon Aben. Et il lui a dit, Shalach le Lishader Limar Tlata Yeterta. Tu dois me rendre un tiers que je t'ai donné en plus. C'est-à-dire, il lui a donné 17 zouz, 17 dinars. Il lui a dit, il y a un tiers de dinars que tu dois me rendre. Rashi nous explique pourquoi il lui a demandé de rajouter, puisque lui pensait comme Rava, que le Sela de la Torah c'est 3 dinars et un tiers. Donc pour les 5 slaim, il a multiplié 3 dinars et un tiers par 5, ça fait pour les 5 slaim 15 dinars, et ensuite pour le tiers, donc 3 dinars ça donne 15, et pour le tiers qu'on a multiplié par 5, ça nous donne 1 dinar et 2 tiers du dinar. Donc il lui a donné 17, et il lui a dit, tu me dois me rendre un tiers de dinar. Donc il lui a dit, rends-moi un tiers de dinar, des cas il avait que j'ai en plus. Shalachle, mais Ravacha lui a dit au contraire, et Shader Limar, Tlata Achrine, tu me dois encore 3 autres dinars. Pourquoi? De Osifu et Layou, étant donné que on avait rajouté sur les mesures, et que donc le Sela correspond à 4 dinars de leur époque, de l'époque donc de Ravashi, et donc pour les 5 slaim, tu devais me donner 20 dinars, tu ne m'as donné que 17, tu dois me rajouter encore 3 dinars. Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina dit, Kol kesef amur batorah stam sela. Dans la Torah, lorsque c'est marqué kesef, c'est la pièce sela. Lorsque dans les Nevi'im, c'est marqué kesef, alors c'est litrine, c'est-à-dire une pièce appelée litrine. Diktuvim, dans les Ktuvim, c'est Kintrin, c'est une pièce appelée Kintrin, Chutz Kaspo shel Ephron, à l'exception de l'argent de Ephron qui est marqué dans la Torah, Shafal pi shekatuv bat Torah, et donc ce n'est pas Sela, mais Stam Kintrin, c'est des Kintrin dirtiv, parce que c'est marqué Arba meot shekel kesef over la socher. Il lui a donné 400 shekel over la socher, c'est-à-dire qu'il pouvait être accepté n'importe où. Donc ce sont des Kintrin. Les Kintrin, nous dit Rashi, quelle est la différence entre litrine et Kintrin? Litrine, nous dit Rashi, correspond à 25 slaim, et Kintrin correspond à 100 sela pour chaque shekel. Veika durta de kakaru le kintra tikla. Étant donné qu'il y a un endroit où on appelle le kintra shekel tikla, donc on va expliquer que ce qui est marqué dans Avram Avinu Arba Meot shekel kesef over la socher, puisque c'est de l'argent qu'il pouvait faire sortir et utiliser n'importe où, même à un endroit où le shekel c'était kintra, qui est une grosse pièce, donc on va dire que l'argent qu'a donné Avram Avinu à Ephron, c'est aussi des kintri. La Gemara poursuit Amar Raboshia. Bikshu lignoz kol kesef vezav shebolam. Les Chachamim ont voulu prendre tout l'or et l'argent du monde et l'enterrer. Mipne kaspa vezava shel Yerushalayim. À cause de l'or et de l'argent de Yerushalayim qui se trouvait dans la lishka du Bet HaMikdash. Lorsque le Bet HaMikdash était donc encore là, cet argent était Hekdesh et nous n'avons pas le droit d'en profiter. Lorsque le Bet HaMikdash a été détruit, que les Goïms se sont emparés de cet argent, ils ont mélangé cet argent avec l'argent qu'on trouve nous, dans le monde. Les Chachamim ont voulu prendre tout l'argent et l'enterrer, puisqu'il y a parmi l'argent qu'on trouve, l'argent du Hekdesh. Hatchematsulo mikra minatora. Parce que les Chachamim ont trouvé un pasouk de la Torah Shu Mutar, où le pasouk nous a dit que l'argent du monde est permis. Chez Nehemar, puisque c'est marqué dans un pasouk, Uba paritzim vechilelua. Donc les non-juifs sont venus et l'ont profané. Vechilelua. Donc on voit que lorsque les non-juifs se sont emparés de l'argent de Yerushalayim, de la Lishka, ils ont profané cet argent. Donc il n'y a plus de Kedusha non plus. Si on profane, c'est-à-dire on rend chol, on rend profane l'argent, il n'y a plus de Kedusha. La Gemara pose la question, mais Yerushalayim avait Ruba de Alma. Comment les Chamim ont voulu, à cause de Yerushalayim, prendre tout l'or et l'argent du monde, mais est-ce que Yerushalayim c'est la majorité du monde?
Et là, Amar Abaye, alors Abaye reprend et dit non. Bikshu l'ignoz, ils ont voulu enterrer, mettre de côté dinara, le dinar Adrayana, comme nous avons vu dans Rashi, de Adrayanus le César, de Tariana et de Torianus le César chez Yafa, comme nous avons expliqué, comme dit le Racha, chez Yafa, c'est-à-dire que le nom du roi avait été effacé. Donc ces deux pièces, ils ont voulu les mettre de côté. Tiva chez Yerushalayim, étant donné que c'était des pièces qui étaient à Yerushalayim, la majorité de ces pièces se trouvaient à Yerushalayim. Donc ils ont voulu interdire et donc enterrer toutes ces pièces. Hachematsula Mikram et la Torah, parce que les Khamim ont trouvé un pasouk dans la Torah, Shu Motak c'est permis, Shnemar ou Baoba Peritzim le Chililua, que donc les Juifs sont venus, ont profané, donc ils ont enlevé la Kedusha. Dorénavant, l'argent est permis. Amar Rabuda, Amar Ravasi, Rabuda du nom de Ravasi, Kol Kesef Amou Batora Stam Kesef Tsur. Lorsque dans la Torah c'est marqué Kesef et que la Torah ne précise pas de quelle monnaie il s'agit, c'est de l'argent de Tsuri, de cet endroit-là. Michel d'Ivrehem, mais si c'est l'argent que les Chachamim mentionnent dans la Mishnah, ça c'est Kesef Medina. Et Kesef Medina, c'est 1/8 du Kesef Tsuri. Là, je me dis, c'est le Histera, ce Sriyata que nous avons mentionné plus haut. Donc Rashi précise que lorsque c'est marqué shekel, c'est donc un sel atsuri. Lorsque c'est marqué dans la Torah un shekel, c'est le sel atsuri qui correspond à 4 dinars, comme nous l'avons vu plus haut. Et lorsque ce n'est pas marqué shekel, c'est marqué kesef, on dira que c'est 1 dinar tsuri. Lorsque c'est marqué dans les paroles des Chachamim, kesef, c'est un kesef medina qui est 1/8 du kesef de tsuri. La Gemara pose la question avec Klalaou, est-ce que c'est une règle? Varé Ta'ana. Pourtant, Ta'ana, lorsqu'un homme réclame de l'argent à son prochain, il lui dit je t'ai donné tant, et que l'autre dit non, je n'ai reçu que la moitié, c'est ce que nous savons, modé de Miktsat à Ta'ana, il doit jurer. C'est marqué dans la Torah, d'Irtiv, qui était Nishel Reu, Kesef Okelim Nishmor, lorsqu'un homme donne à son prochain de l'argent, Kesef Okelim Distansil Nishmor. Et qu'ensuite, donc, de cette paracha, on apprend le din, modé Miktsat Tatan, dit non, je n'ai reçu que la moitié, il doit jurer. Vetnan, et nous avons une Mishnah qui dit Shuat Adayani, pour que les Chachamim fassent jurer une personne modé Miktsat Tatana, c'est uniquement à Ta'ana, Shte Kesef, c'est lorsqu'il a réclamé Shte Kesef, c'est-à-dire 2 Kesef, et que l'autre nie et dit je n'ai reçu qu'un seul Kesef. Donc la question de la Gemara, comme l'explique Rashi, c'est que Shte Kesef, il s'agit ici de Shte Maot, de 2 pièces qui correspondent à un tiers d'un dinar. Rashi explique, si on rajoute la Girsa du Shita Mekubet, parce que si c'était en vérité 2 dinars et non pas 2 Maot, alors dans la Mishnah, le Tana aurait dû dire non pas Shte Kesef, mais Shne Kesef. S'il s'agit de dinar, on aurait dû dire Shne au masculin. Si c'est marqué Shte au féminin, c'est qu'il s'agit de Shte Maot. Et les Shte Maot correspondent à un tiers d'un dinar. Si c'est ainsi, dans la Torah c'est marqué Kesef. Et nous avons dit que ce qui est marqué dans la Torah c'est un dinar de Tsuri. Là on voit que ce n'est pas un dinar, c'est Shte Maot pour un tiers de dinar. La Gemara répond Shane Atam Dirtiv Kesef Okeli. Là-bas c'est différent, puisque dans le din, ce passouk, c'est marqué Kesef, il a laissé en dépôt de l'argent, Okelim des ustensiles. Donc c'est pour apprendre l'un de l'autre. Makelim c'est Shnaim, c'est 2. Af Kesef, Shnaim, c'est 2. Donc de là on apprend que c'est 2, c'est-à-dire n'importe quel Keli, Kelim au pluriel, mais n'importe quel Keli, donc même si les Keli ne valent pas dinar, donc Kesef aussi, c'est Shnaim, peu importe, il y a 2 pièces, même si ce n'est pas dinar. On continue, on apprend ma Kesef, c'est Davar Chashuv. Af Kelim Davar Chashuv, mais Kesef c'est quelque chose d'important, donc il faut Kelim Davar Chashuv, donc c'est au moins un Mea Kesef qui est Chashuv. Donc Kelim, au moins un Keli qui vaut Mea Kesef. En tout cas, la Gemara répond, c'est vrai que normalement dans la Torah, lorsque c'est marqué Kesef Stam, c'est un dinar de Tsuri. Mais ici c'est une exception, puisque la Torah a comparé Kesef au Kelim, donc on apprend de Kelim que même si c'est Shte Maot. La Gemara continue avec une autre question. Vare Maaser Dirtiv Tzarta Kesef Biadech, à propos du Maaser. Lorsqu'on a du Maaser Sheni, on va transférer la Gdusha sur de l'argent. Et cet argent de Maaser Sheni, on va ensuite monter cet argent à Yerushalayim.
Et c'est marqué Vetzarta Kesef Biyadecha. Kesef, donc tu prendras de l'argent dans ta main, le Kesef dans lequel on a transféré la Gdusha de Maaser Sheni. D'après ce que nous venons de voir, Rabbi Yehuda au nom de Ravasi, il faut que ce soit au moins un dinar. Et pourtant, en Vietnam, nous avons une Mishnah Poret, c'est la Maaser Sheni. Celui qui est Poret, c'est la Mimaot Maaser Sheni. Donc Rashi explique que si un homme a des proutot de Maaser Sheni et il veut, pour ne pas avoir à transporter beaucoup de proutot, il veut les échanger contre un Sela d'argent. Donc nous avons là-bas, Rashi nous dit Machloket, Shemay Betile, combien on va pouvoir échanger. En tout cas, nous voyons qu'un homme peut avoir des proutot de Maaser Sheni. Les proutot sont généralement en échochet, bien que c'est marqué Kesef, donc on ne dit pas que c'est un dinar souris, un dinar de Kesef, on dit que c'est même des proutot. Donc c'est une question de la Gemara, puisqu'on voit que même les proutot, on peut transférer le Maaser Sheni. La Gemara répond, c'est vrai, mais dans Maaser Sheni, c'est Kesef, Kesef Riba. La Torah a marqué 2 fois Kesef. C'est marqué Venatata ba Kesef et Tzarta Kesef. Puisque c'est marqué 2 fois, la Torah veut inclure même des proutot. Mais généralement, Kesef, c'est un dinar. En vérité, Rachid dit que c'est marqué 3 fois Kesef. Venatata ba Kesef et Tzarta Kesef, encore une fois Venatata ba Kesef. Donc on inclut de là même des proutot. Donc la Gemara continue vers Ekdesh Dirti Venatana Kesef ve Kamlo. Ekdesh, lorsqu'un homme a offert quoi que ce soit au Beth Amikdash, il veut le racheter, la Torah dit il va transférer dans de l'argent, avec Kamlo il pourra reprendre la chose. Famar Shmuel, et Shmuel a dit Ekdesh Shave Mané, Shchilula Shave Pruta Mechulal. On voit qu'un Ekdesh qui vaut un mané, on a transféré la Gdusha ne serait-ce que sur une Pruta. Mechulal, la Gdusha est passée sur la Pruta et l'objet devient Choulin profane, permis. Bien que dans la Torah c'est marqué Kesef, Kesef c'est un dinar, donc comment on peut transférer dans une Pruta? La Gemara répond Ekdesh Name Yalif Kodesh Kodesh Mi Maaser. Ekdesh, on apprend Kodesh Kodesh de Maaser par Gezerah Shava. Maaser Sheni c'est marqué Kodesh. Ekdesh c'est marqué Kodesh, donc on apprend l'un de l'autre, ça peut être même sur Shavet Pruta. La Gemara continue vers Kiddushé Isha. Pour donner des Kiddushin à une femme, dire-t-il, c'est marqué Yatzach Chinam En Kasef. De là, on apprend dans Masechet Kiddushin que lorsqu'une servante sort Yatzach Chinam, elle sortira gratuitement, une Ama Evria En Kasef, il n'y aura pas d'argent, c'est-à-dire le maître ne reçoit pas d'argent. Au bout des, lorsqu'elle sort Bessimanim, ou à 12 ans, elle sort. Il n'y a pas d'argent, donc elle n'a pas besoin de donner l'argent à son maître, mais de là on apprend qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là, mais il y a de l'argent pour le père lorsqu'il marie sa fille. Donc de là on apprend que pour des kiddushin, c'est avec de l'argent. Et pourtant c'est marqué dinar. Et combien d'argent peut être mekadesh une femme? Dinar ou shavet dinar, et il dit pruta ou shavet pruta. Donc bien que la Torah a dit kesef, on voit que même avec une pruta on peut se marier. Donc les Ravasi de marque Bet Shammai, est-ce que ça voudrait dire que Ravasi pense comme Bet Shammai que c'est uniquement qu'un dinar souris? Et là l'agma reprend non. Itma achitma. Voici ce qu'il faut dire au nom de Rabbi Yehuda Ravasi. Kol kesef katsu va amor batora kesef tsuri. Non pas lorsque c'est marqué juste kesef dans la Torah. Lorsque c'est kesef katsu, c'est-à-dire si la Torah dit 30 ou 50 kesef, c'est là que c'est kesef tsuri. Et chez le divrem, lorsque les Chachamim parlent de kesef, c'est là que c'est kesef medina, qui est un 8e du kesef tsuri. Mais lorsque c'est marqué juste kesef dans la Torah, ce n'est pas obligatoirement un dinar de l'argent de tsuri. Alors la Gemara demande Maïkamash Monan, quel est le chidush Tanina? Nous l'avons enseigné. Chamesh Slaim Shelben, et 5 Slaim du Shelben, c'est marqué que ça doit être de Kesef Tsuri. Donc quel est le chidush de Ravasi? La Gemara répond non. Chez le Divrem Kesef Medinet, quel est le chidush? C'est que lorsque c'est de l'argent que les Chachamim m'ont imposé de payer, que ça peut être même Kesef Medina, pas Kesef Tsuri, qui est un 8e du Kesef Tsuri. La Gemara poursuit, dit Nan, comme c'est marqué, donc par rapport à cette Mishnah, Atokia le Chavero. Celui qui frappe dans l'oreille de son prochain ou qui va lui sonner, lui crier dans l'oreille, noten l'osela. Il devra lui donner pour un dégât qu'il lui a causé, il devra lui donner un sela. Velotema, et donc ne dis pas un sela, c'est arba zouzé, de 4 zouzé, mais tu vas dire que puisque c'est un sela medivrem, donc un kesef medina, Kesef Medina, c'est un 8e du Kesef Tsuri. Donc ce n'est pas un Sela de Tsuri qui correspond à 4 zouz,
4 dinars, mais c'est un Sela Medina qui correspond à un demi, donc à un huitième, à un demi-zouzé, la palga des zouzés. Le carré Inche Sala, palga des zouzés, puisque les gens appellent le Sela un demi-zouz. Donc ça c'est Riyuv Midi Rabanan, on doit donner un demi-zouz. Et l'Agma nous rapporte que c'est ça le chidouche que nous rapporte ici Ravidon on Ravasi. Lorsque c'est Midi Vrem, c'est Kesef Medina qui a un huitième du Kesef Tsuri, donc là ça correspond à un Sela, à un huitième, donc d'un Sela Tsuri qui est un demi-dina. Hanan Bisha, nous rapporte la Gemara, c'était Hanan Bisha le mauvais, le rachat, Takale Leaou Gavra, il avait frappé ou sonné dans l'oreille d'un homme. Atelekamed Ravuna, donc s'est présenté au Bedin de Ravuna, Marley, Ravuna lui dit Avle Palga des Zouzé, donne-lui un demi-zouz. Bien, lui avait Hava, Zouzé Macha Beade, il avait un zouz mais mauvais, l'effigie avait un peu disparu, et c'est de l'argent qu'il n'arrivait pas à donner, à faire sortir, on ne pouvait pas faire recevoir la monnaie de ce zouz. Mais il devait donner un demi-zouz. Donc c'est mauvais zouz de l'onafi qui n'était accepté de nulle part. Alors Takale Achine, il a frappé ou il a sonné dans l'oreille de son prochain encore une fois, et cette fois-ci il avait un deuxième chiyuv, et donc là il ne devait pas donner un demi-zouz, mais un zouz entier, il avait ni allé, il a donné le zouz tout entier. Shloshim shel Evet, Hamishim shel Onez shel Mefaté, donc la Gemara reprend la Mishnah, les 30 shkalim qui devaient donner de l'esclave lorsqu'un taureau a tué un esclave, ou les 50 lorsque un homme a violé une jeune fille ou l'a séduite, ou Mea shel Motsimra, les 100 du Motsi Shemra, Kulam beshekel HaKodesh. Tout doit être payé beshekel HaKodesh, avec donc shekel HaKodesh qui est le shekel du Manet Tsuri. La Gemara pose la question à tout la Mali, pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de se répéter, de dire Vechulam? Nous l'avons déjà enseigné, c'est avec donc le shekel HaKodesh, quel est le chidouche? Donc à tout la Mali, pourquoi le répéter? Atan Derecha, c'est déjà enseigné. La Gemara répond Ones ou Motsi Shemra, etc. Le chidouche, c'est par rapport au digne du Ones, celui qui a violé une jeune fille, ou Motsi Shemra, il s'est marié, sortir un mauvais nom sur sa femme. Sal Katar, mais on aurait pu penser qu'Evan de l'octive de Shkalim, Ema Zouzé Be'alma, puisque ce n'est pas marqué des shkalim, donc peut-être que lorsque la Torah a dit 50 ou 100, c'est juste des zouzim, mais pas des shkalim qui sont des slaim, kamash non, des melef kayalfim à on apprend l'un de l'autre, et donc, même si c'est vrai que, donc là, Vamina, on aurait pu penser que ce qui est marqué manet tsuri, c'est là où c'est marqué shkalim, donc des shkalim de tsuri, mais lorsque ce n'est pas marqué, on donnera des dinarim de tsuri. Donc la Sefa vient dire non, Kulam beshekel a kodesh bemanetsuri, cette phrase qui est répétée Kulam beshekel bemanetsuri, pour dire que même le Onès et le Motsi Shemra, c'est aussi beshekel et ce n'est pas une dinar. Et on l'apprend, et elle fait Ma'adadé, on l'apprend de là où ça a été mentionné, on apprend même pour les endroits où la Torah n'a pas mentionné qu'il s'agissait de shkali. Dans la Mishnah, nous avons vu aussi Chutz min ashkalim, à l'exception des shkalim, on ne pouvait pas donner shav et kesef, on ne pouvait donner qu'un demi-shekel. Tana chutz min ashkalim, ou maaser ve'arayon. Dans une braïta, c'est marqué l'exception de 3 choses. Le shkalim, le maaser shini, qu'on ne peut le racheter que sur une pièce qui a une effigie, mais pas sur ce qui est shav et kesef, qui a la valeur. Mais si ce n'est pas de l'argent même, et la valeur, ce n'est pas bon. Et de même pour un rayon, c'est-à-dire lorsqu'on devait acheter un korban au latriya, lorsqu'on montait au moment des 3 fêtes. Et la Gemara va expliquer, donc shkalim detnan metzarfin shkalim le darbonot nemasu yaderer. Donc on peut associer les shkalim les darbonot, c'est-à-dire on peut acheter des pièces en or, des darbonot, mais uniquement des pièces où il y a une effigie et pas seulement des morceaux d'or. Donc même si toute une ville avait donné des shkalim, on ne pouvait pas tout transporter, on pouvait échanger contre des pièces. Mais il faut toujours des pièces et pas shavé kesef, parce qu'il y a la valeur de l'argent, mais de l'argent. De même, Maaser d'Irtiv Itzarta Kesef Beyadecha, donc il faudra prendre l'argent dans tes mains, tu ne peux pas prendre ce qui a la valeur de l'argent, mais uniquement une pièce qui a une effigie, vers Rayon, Tanirav Yosef, Shelo Yavi Siga la Hazara. On ne pourra pas apporter Siga, donc c'est un morceau d'argent. Dans la Hazara, on devra apporter des pièces où il y a une effigie, et avec cela acheter les korbanot. Le poursuivant, Merot Halacha Daf Nun. Celui qui fait la bracha sur un aliment ou sur une boisson doit goûter juste après la bracha. S'il fait une interruption entre la bracha et le moment où il va goûter, il doit donc refaire la bracha.
Lorsque on fait la bracha sur le vin au moment du kiddush et de la havdalah, avant de goûter du jus de raisin ou du vin, on rajoute une autre bracha, la bracha du kiddush. Mais ce n'est pas une interruption puisque ça fait partie du kiddush. De même, après la brit mila, on n'a pas besoin de boire du vin juste après avoir dit boré pré à gefen, puisque la bracha, on dit après à shekidash et dit mi beten, et n'est pas une interruption, c'est un seul sujet, et donc on ne boira qu'après. Certains poskim ont écrit que on doit aussi terminer la bracha, la bakasha, lorsqu'on prie pour l'enfant, kayem et tayel et dazel, la vive limo, on lui donne son nom, et ensuite on boira du vin, mais pas juste après la bracha de koret haberit. Pour deux raisons, parce que lorsqu'on prie pour l'enfant, ce n'est pas non plus une interruption, ça fait partie de la bracha, et aussi, puisque dès qu'on a terminé la bracha asher kidash et qu'on a dit koret haberit, on donne du vin dans la bouche de l'enfant, donc c'est considéré comme si le vin avait été goûté, donc de prier ensuite pour l'enfant, ce n'est pas une interruption. Mais d'autres poskim pensent que dès qu'on a terminé la bracha asher kidash, donc koret haberit, on doit goûter du vin et ensuite on poursuivra avec l'okenu kayem et tagel et dazé avec ces bakashot pour la réussite de l'enfant. Donc nous avons les minagim différents. En tout cas, pour le vin de la brit mila, il n'est pas nécessaire de boire melolugma, il suffit juste de goûter.